Aujourd'hui, je vous propose de déballer le kit de crochet Hippocampe de chez Action. On va réaliser un unboxing, comme on dit en anglais, entre nous et on va le tester aussi pour voir comment est le fil. Et moi, je vous propose de démarrer tout simplement avec le petit cœur que vous pouvez utiliser tout seul ou sur un amigurumi complet comme celui-là. Pour le petit cœur, on va avoir besoin de connaître le cercle magique, les brides, les doubles brides, les mailles coulées, mais même pour les grands débutants, je vous explique tout pas à pas. On ouvre ensemble, on a le rembourrage. Surprenant. Eh bien, les couleurs n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on a ici sur la photo. Vous voyez que le rose, c'est un très très joli rose, mais qui n'est pas du tout rouge comme sur la photo. Et le rose pâle, moi je le trouve magnifique, mais alors rien à voir avec ce qu'on avait ici. Je vous avouerai que moi je préfère ces couleurs-là, parce que je le trouvais pas très joli à cause des couleurs pétantes. Alors peut-être que vous l'avez choisi à cause du rouge et du rose, mais franchement, moi je suis plutôt agréablement surprise. On va voir ce qu'il y a d'autre. Évidemment, vous avez les instructions comme d'habitude. Un petit peu de fil noir, j'imagine, pour les yeux, le crochet et... Là maintenant, vous savez, c'est classique, la petite aiguille à repriser pour pouvoir réaliser les broderies. Au niveau des instructions, eh bien, on les a bien en français, comme d'habitude. Et on va tester le petit cœur. Alors le petit cœur, ça va être rapide. Vous voyez qu'il y a quelques lignes seulement. Écoutez, je vais tout vous expliquer comme d'habitude. Et le petit cœur, il va être fait en 2 temps, 3 mouvements. Et après, j'imagine que on commencera par les petites nageoires, là, soit sur le côté, soit la grande nageoire au-dessus de la tête de l'hippocampe. Et comme ça, on va pouvoir se faire une idée de comment se travaille cette pelote qui est fine, mais qui, moi, me plaît bien. Pour le matériel, vous pouvez évidemment utiliser le matériel qui est fourni dans le kit, mais moi je vous conseille plutôt d'investir dans un crochet ergonomique. Alors là, c'est mon Clover de 3 mm qui est vraiment très agréable. L'autre, c'est aussi un crochet de 3 mm. On les connaît bien, ceux-là, pour ceux qui ont déjà utilisé des kits Action. Bon, ils sont tous pareils, pas mauvais, mais pas extraordinaires. Celui-là glisse très bien. Et surtout, vous ne vous ferez pas mal aux doigts. Là, vous avez les petites paires de ciseaux Action qui sont très bien, à 89 centimes. Moi, je vous conseille soit un trombone, soit un marqueur de maille, soit un petit fil de laine d'une couleur différente pour marquer quand on travaille en rond. Et puis, l'aiguille, on peut en prendre une un petit peu plus grande ou pas. Eh bien, on attaque. Pour le petit cœur, on a besoin d'un cercle magique. Alors évidemment, il y a d'autres méthodes, mais moi je vous conseille vraiment pour les petits cœurs le cercle magique, puisque c'est ce qui va nous permettre de resserrer le petit cœur au maximum à l'intérieur et ne pas avoir de trou au milieu. Comment on fait? On prend le fil dans la main qui tient le crochet, on le pose sur la main opposée, on tourne autour vers soi et on repart vers l'extérieur pour créer une croix. Et quand on a cette croix-là, on retourne les doigts, on coince avec ses autres doigts, et là on a 2 brins. Donc je vais prendre mon crochet, je vais passer sous la première boucle, attraper la deuxième boucle, et là, je tire vers moi, et je retourne vers l'extérieur, pour que ça pique vers l'extérieur. Ensuite, je vais passer mon crochet sous la deuxième boucle, ici, et je tire un petit peu vers le haut pour que ça passe mieux. Je mets mon crochet vers le bas, j'attrape mon fil et là je tire à travers la boucle, et comme on a tiré un peu vers le haut, normalement ça passe mieux. Et là on a réalisé notre première boucle réglable, notre cercle magique qu'on va serrer un petit peu parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Et ici on a déjà la première maille en l'air qui est réalisée. Donc on va démarrer par 2 mailles en l'air, c'est-à-dire je passe sous le fil et je tire à l'intérieur de ma boucle. Là j'ai fait ma première maille en l'air.
je passe sous le fil, je tourne mon crochet, attention pour qu'il passe mieux, et je passe à l'intérieur de ma boucle. Donc là, j'ai 1, 2, 3 mailles en l'air en tout, et c'est parfait. Maintenant, on va commencer par une double bride. Alors la double bride, c'est pas du tout compliqué par rapport à une bride normale pour ceux qui connaissent déjà. On va prendre le crochet, on va passer là sous le fil et on va faire 2 tours puisque c'est une double bride. Et puis maintenant, je vais piquer à l'intérieur de ma boucle, ici. Alors vous voyez que j'ai mis mon doigt là sur les fils pour pas les perdre, pour pas que ça glisse. Je pique à l'intérieur. J'attraque mon fil par-dessus, par-dessous, là ça n'a aucune importance. Je ramène mon fil et je me retrouve avec 4 boucles sur mon crochet. Donc là c'est un peu délicat pour les grands débutants puisqu'il va falloir prendre notre fil par en dessous et tirer notre fil que à travers les 2 premières boucles. Voilà. Comme si on faisait une maille serrée pour ceux qui connaissent déjà. Et maintenant, je passe par-dessous, je tourne mon crochet toujours, et je passe à travers les 2 autres boucles. Et je vais faire la même chose une 3e fois, et là, je retourne le crochet, et je passe à travers mes 2 dernières boucles. Et là, je viens de réaliser ma première double bride. Et bien, on en fait une 2e. Maintenant qu'on connaît, on va aller un tout petit peu plus vite. Je fais mes 2 tours, je pique à l'intérieur, je ramène mon fil comme je veux, et là, je vais traiter mes 4 boucles 2 par 2, comme si je faisais des mailles serrées les unes derrière les autres. Donc, la première fois, la 2e fois, vous voyez, c'est un peu délicat si vous n'avez pas l'habitude, mais ne désespérez pas, vous allez y arriver. Et voilà ma 2e double bride. Ensuite, on va continuer avec 3 brides. Maintenant qu'on a fait le plus dur, ça va être plus simple. Alors la simple bride, on fait juste un tour, on pique à l'intérieur, on ramène le fil et on se retrouve avec 3 boucles. Si jamais vous avez du mal, vous avez tout ce qu'il faut sur ma chaîne pour qui vous apprend à faire une bride. Et vous avez vu que la double bride après, on fait 2 tours à la place. Mais vous avez plus gros, plus lent, encore plus détaillé si vous avez besoin. Donc là, j'ai mes 3 boucles. Je passe mon fil sous les 2 premières et ensuite sous les 2 suivantes. Donc là, j'ai fait ma première bride. Je vais en faire 2 autres. Alors moi, je vais un petit peu plus vite, surtout pour ceux qui connaissent déjà et qui s'ennuient un peu en attendant que les débutants aient tout compris. Allez, je fais ma 3e bride. Et voilà. Et là, sans s'en rendre compte, on a fait le côté de notre cœur. On est presque arrivé en bas. Alors, pour arriver en bas, on nous propose de réaliser une maille en l'air, c'est-à-dire je prends mon fil et je passe ici juste dans ma boucle. Je continue avec une double bride, donc comme tout à l'heure, 2 tours. On pique, on ramène, on a 4 boucles et on les traite 2 par 2. Une fois, 2 fois, 3 fois. Si maintenant ça va trop vite pour vous, faites pause. Ou revenez en arrière. On enchaîne toujours par une maille en l'air pour que ce soit symétrique, parce que vous voyez ici notre petit cœur, il va démarrer comme ça, avec l'arrondi. Là, ça va devenir très pointu quand on va serrer, et on va tout refaire à l'envers de l'autre côté. À l'envers, ça veut dire que là, on va faire 3 brides. Donc, je fais ma première bride, ma 2e bride, et ma 3e bride. Et je vais serrer un petit peu parce que ce fil, il est un petit peu trop gros, ça va être difficile à attraper. Vous voyez que là, j'ai presque fini mon petit cœur, hein. J'ai bien l'arrondi, la pointe, et je vais terminer par l'arrondi ici. Donc, j'enchaîne par 2 doubles brides, donc toujours avec 4 boucles, 2 par 2. Et ensuite,
encore une. Et j'ai presque fini, puisque là, on me dit maintenant de réaliser 2 mailles en l'air, et pas 3, hein, comme tout à l'heure, c'est fait exprès, c'est très classique. Et à l'intérieur, ici, je vais faire une maille coulée, c'est-à-dire que, je vous le détaille, là j'ai mes 2 mailles en l'air, je pique à l'intérieur, vous voyez, j'ai toujours mes 2 fils, là. Je tire mon fil, et je vais juste passer ici dans la boucle. Et là, mon petit cœur, il est presque fini, puisque maintenant, le fil, là, de notre cercle magique, on va tirer dessus, sans casser le fil, attention, ces fils-là, c'est peut-être un petit peu fragile. Si on tire vraiment trop fort, ça casse. Voilà. Et comment je termine? Eh bien, écoutez, je vais tirer mon fil, je coupe, et là, je peux faire un nœud pour être sûr que ça ne se sauve pas. C'est-à-dire que je vais faire passer mon fil à l'intérieur de ma grande boucle, je serre bien, je vais serrer, mais attention, sans casser l'intérieur de mon petit cœur, et je vais mettre en forme mon petit cœur de manière à ce que là, il soit complètement symétrique. Et vous voyez que j'ai gardé un fil assez long, j'aurais pu même garder plus long que ça, pour pouvoir le coudre éventuellement là sur la poitrine de mon petit hippocampe. Ou alors je garde ce petit cœur pour le mettre ailleurs en décoration, si j'ai envie d'avoir des petits cœurs roses ou d'autres occasions. Voilà, donc là il se peut que ça se tourne un petit peu. Voilà, quand on va le coudre, de toute façon, il va être bien tenu sur les côtés et il va plus y avoir de soucis. Si je veux garder mon petit cœur en décoration et que je veux me débarrasser de ces fils, je retourne, je prends mon crochet, je passe à travers plusieurs fils ici, je prends mes deux fils et je les cache à l'intérieur. Et moi je vous conseille de faire ça 2-3 fois de suite pour vraiment laisser un petit peu de mou, même si vous avez fait un nœud. Ça vaut la peine de continuer un petit peu à travers les fils derrière. Voilà, pour éviter que les fils ne se défassent. Donc là, je vais couper à ras, parce que je vais peut-être l'utiliser comme déco pour ma table de Saint-Valentin ou autre, sur mon bureau, sur un vêtement. Voilà, que je peux coudre autrement. Et voyez, notre petit cœur, là, sans les fils, il est vraiment magnifique. Et ben voilà, votre premier petit cœur est terminé et on va pouvoir passer à la suite. À très bientôt!